Bonjour chers étudiants de la prophétie, nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes toujours dans notre série dans le sanctuaire et alors que nous avons posé le socle, nous avons posé le bâtiment, nous allons regarder les ouvriers et nous intéresser aux Lévites aujourd'hui. Je vous invite à prendre la position de la prière. Merci notre Dieu, merci notre Père, merci pour le plan du sanctuaire, le plan de la rédemption. Et alors que nous allons encore nous arrêter de plus près sur les ouvriers, quel type d'ouvrier tu veux dans ta maison? Puissions-nous ne pas être des ouvriers paresseux, mais être à ton écoute et travailler avec toi. D'aide nous instruire dans cette étude. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans Exode au chapitre 13, le verset 2, nous lisons « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant les hommes que les animaux, il m'appartient. Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. » Voilà l'information que l'Éternel avait donnée à Moïse alors qu'ils allaient quitter l'Égypte. Dans Colossiens 1er verset 12, nous voyons « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Paul continue en nous disant « Il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute la création. » Donc nous voyons que Christ est le premier-né, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sous la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. La coutume de consacrer les premiers-nés remontait à une haute antiquité. Dieu avait promis de donner le premier-né du ciel pour sauver le pécheur. Chaque famille devait reconnaître ce don par la consécration du premier-né, voué au sacerdoce en qualité de représentant du Christ parmi les hommes. Donc nous voyons que Dieu avait choisi les premiers-nés, Christ est le premier-né. Premier-né de la création, premier-né de toute la famille que nous représentons. La présentation des premiers-nés acquit ainsi une signification particulière. Tout en servant de mémorial pour rappeler comment Dieu avait merveilleusement délivré les enfants d'Israël, elle annonçait une plus grande délivrance, devant être accomplie par le Fils unique de Dieu. Ainsi que le sang répandu sous les poteaux des portes a sauvé les premiers-nés d'Israël, le sang de Christ peut sauver le monde. Allons dans Philippiens 2, verset 5, il est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, en faisant l'application des premiers-nés, nous pouvons voir Christ qui va prendre cette représentation du premier-né de la création. Quand le Christ a quitté son haut gouvernement, il pouvait revêtir la forme de vie de son choix. Mais la grandeur et le rang ne signifiaient rien pour lui et il a choisi la position sociale la plus humble. Aucun luxe, aucune aisance ni aucune gratification personnelle n'ont fait partie de son expérience. La vérité céleste, tel devait être son thème. Il devait semer la vérité dans le monde
et il a vécu de façon à être accessible à tous. Il va vraiment nous donner un exemple et nous savons que Christ a été notre exemple en tout, absolument en tout. Si nous allons dans Nombre 8, verset 15, nous allons prendre deux versions, la version seconde et la version Rabbina. Dans la version Rabbina, nous lisons alors seulement les Lévites seront admis à desservir la tente d'assignation quand tu les auras purifiés et que tu auras procédé à leur balancement. Ou encore, nous lisons après cela, toujours le même texte, les Lévites viendront faire le service dans la tente d'assignation. C'est ainsi que tu les purifieras et que tu les feras tourner de côté et d'autre comme une offrande. Vous vous souvenez, dans le littéral, on a beaucoup insisté sur d'où venaient les Lévites. En réalité, les premiers-nés avaient été consacrés à l'Éternel. Nous sommes au mont Sinaï, le 46e jour. Après le lendemain du veau d'or, Moïse va demander qui se trouve du côté de l'Éternel, qui se positionne pour l'Éternel. Et la tribu de Lévi va se positionner. Et nous voyons dans Nombre, Dieu va demander qui va remplacer les premiers-nés par des Lévites. Et les Lévites vont être choisis parce que les Lévites se sont positionnés. C'est une tribu qui s'est positionnée pour Dieu. Et ces hommes vont être choisis pour œuvrer dans le sanctuaire. C'est comme une offrande. On pourrait dire comme une offrande où ils se sont positionnés pour Dieu. Ellen White nous dit, le Christ était les prémices de ceux qui dorment. Il convenait pour la gloire de Dieu que le prince de la vie fût des prémices, l'antitype de la gerbe agitée. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. La résurrection du Christ d'entre les morts avait été célébrée symboliquement par les Juifs. On cueillait soigneusement les premiers épis mûrs. Ils étaient présentés au Seigneur en guise d'offrande de reconnaissance quand le peuple se rendait à Jérusalem. Le peuple agitait la gerbe devant Dieu, reconnaissant en lui le Seigneur de la récolte. À la suite de cette cérémonie, on pouvait faucher les blés et rentrer la moisson. Et Christ va s'offrir. De même que les Lévites vont se positionner pour Dieu, Christ va se positionner aussi pour nous sauver. Si nous allons dans Deutéronome 30, verset 15, nous lisons « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort, ou bien encore la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. » Verset 19. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Tous ceux qui décident d'entrer dans l'œuvre de Dieu, tous ceux qui veulent marcher avec Dieu, nous sommes face à un choix. Dieu ne nous impose pas. Il nous dit, voilà, j'ai placé devant toi deux chemins. Choisis. Choisis la vie, mais tu peux choisir la mort aussi. Jean 6, verset 67, nous lisons, Jésus donc dit aux disciples qui étaient avec lui, « Et vous ne voulez pas, vous aussi, vous en aller ?» Vous savez, c'est à ce moment-là qu'il y avait eu le schisme et que les 70 les avaient quittés. Et Pierre de répondre, Simon-Pierre dire, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et Pierre va se positionner, il va choisir. Il va choisir d'œuvrer avec Christ. Il va choisir, un peu comme les Lévites s'étaient positionnés, de se positionner. Et nous aussi, nous sommes appelés à nous positionner si nous voulons travailler dans l'œuvre avec Dieu. Jacques 1er, verset 16, nous lisons « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. » Les Lévites étaient des prémices. Premier,
ils avaient été remplacés par, il y avait d'abord les premiers-nés, les premiers-nés vont être remplacés et les prémices et les Lévites vont être choisis. Christ, premier-né, prémices. Mais Dieu veut faire de nous également les prémices de sa créature. Dans Apocalypse 14, verset 1, il est dit, je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit de grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. On continue. Et il chanta un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Et Jean va nous dire, ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Les 144 000, c'est un symbole encore des prémices, les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Les Lévites ont été choisis, ou encore les Lévites se sont positionnés. Ce sont des prémices, un symbole de prémisse. Christ va se positionner pour nous. Christ ne va pas regarder toute la gloire qu'il a au ciel, mais il va choisir de se dépouiller de tout cela pour descendre, pour venir nous sauver. Il va se positionner pour nous. Prémisse de la création. Prémisse de ceux qui vont connaître cette seconde mort. Parce qu'il est le premier de cette résurrection. Lazare ne va pas connaître la seconde mort. Et nous savons que Christ, pour nous, il va passer, il va connaître cette seconde mort. Il est le prémisse, il a été choisi, comme on a dit, mais il s'est positionné. Et nous aussi, nous sommes appelés à nous positionner, à faire un choix, comme on l'a vu. Dieu place devant nous la vie et la mort, et c'est à nous de choisir la vie. Et c'est nous aussi, nous choisissons de travailler avec Dieu. Dieu ne nous impose pas de travailler avec lui. Cela nous fait penser à, vous vous souvenez de cette parabole de ces 3 hommes, celui qui avait reçu les 5 talents, les 2 talents, celui qui avait reçu 1 talent. Allons ensemble dans Matthieu chapitre 11, verset 1, qu'est-ce qu'il est dit? Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Et Jésus va donner cette réponse que nous connaissons très bien. « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Les Lévites étaient missionnés dans le sanctuaire. Christ va être missionné dans le temple et également hors du temple, afin d'attirer les hommes à lui. Dans Matthieu 28, nous voyons qu'avant de partir, Christ va également donner une mission à ses disciples. Texte que nous connaissons très bien. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous aussi, nous sommes missionnés. Ellen White nous dit, nous sommes dans la foi et dans l'adhésion aux vérités fondamentales de la parole de Dieu. Nous avons un message à caractère mondial.
Notre mission est d'annoncer les commandements de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ. Les Lévites avaient une mission à faire. Sinon, ils ne pouvaient pas, s'ils n'avaient pas de mission, ils n'auraient pas pu travailler dans le sanctuaire. Dans Luc 10, verset 37, nous lisons, « Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Les Lévites ne pouvaient pas être au chômage. Un Lévite devait absolument travailler. À partir du moment qu'il atteignait l'âge, on l'a vu déjà, hein, en fonction de la période, ça pouvait être 20 ans, 25 ans ou 30 ans. En fonction de l'âge, le Lévite, il travaillait. Il ne pouvait pas se permettre de dire « je ne veux pas travailler ». Et nous avons de quoi nous poser des questions. Est-ce que je suis vraiment un Lévite? Est-ce que vraiment je me positionne pour Dieu? Est-ce que je travaille pour Dieu? Est-ce que je travaille avec Jésus? Ou est-ce que je suis au chômage? Quand Jésus dit à ses disciples que la moisson était grande et qu'il y avait peu d'ouvriers, il ne les accabla pas de la nécessité de labeur incessant, mais leur ordonna de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Aujourd'hui également, le Seigneur adresse à ses ouvriers fatigués les paroles prononcées à l'intention de ses premiers disciples. Venez à l'écart et reposez-vous un peu. C'est vrai que ceux qui travaillent dans l'œuvre, et parfois on peut se retrouver épuisés, fatigués. Ne vous découragez pas. Sachez au contraire vous arrêter, vous reposez. Mais si vous qui écoutez ces études, vous comprenez que vous êtes également des Lévites, vous devez travailler dans l'œuvre. Vous ne pouvez pas vous permettre de juste regarder. Alors, comment étaient localisés les Lévites? Dans Éducation, page 43, il est dit que le camp était distribué dans un ordre précis. Au centre, il y avait le tabernacle, demeure de l'Éternel. Autour, il y avait les tentes des prêtres et des Lévites. Plus loin se répartissaient celles de chaque tribu, chacune sous sa bannière. Si vous avez des difficultés avec ceci, ou si vous ne comprenez pas le pourquoi, je vous invite à regarder le littéral avec les Lévites. Christ, lui aussi, donc on a vu que Christ, c'est un Lévite, et il se positionne dans un endroit précis. Vous vous souvenez, Étienne, nous sommes en l'an 34, Étienne, alors qu'il est en train d'être lapidé, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, il vit la gloire de Dieu et il vit Jésus debout à la droite de Dieu. Donc Jésus a un positionnement, une place particulière et nous l'avons vu dans le sanctuaire. Jésus est à la droite de Dieu où nous avons vu encore qu'il est assis sur le trône avec Dieu. Donc il a un lieu géographique où il se positionne. De même que c'était le cas pour les Lévites quand ils étaient au temps de Moïse, plus particulièrement. Donc il va dire, et au verset 56, il dit « Et voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Allons dans Apocalypse 14, verset 1. Qu'est-ce qu'il est dit? Je regardais. « Et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur le front. » C'est un texte qu'on a pris tout à l'heure. On a pris Apocalypse 7. Verset 2. « Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit de grands tonnerres. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre ce cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre.
Verset 4. Ce sont eux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Et on a déjà vu le verset 4. Et ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Donc, on voit la localisation, c'est-à-dire que les 144 000, ils se trouvent tout près. Ils sont tout près du trône. Allons ensemble dans Jean 2, verset 12, les missions ou bien les fonctions des Lévites. On va voir les Lévites qui vont purifier le temple. Vous vous souvenez? Ils vont purifier le temple sous Ézéchiel, les Lévites et les prêtres. Et on va voir Christ qui va faire cette fonction. Nous savons que Christ va purifier le temple à 2 reprises. Dans Jean 2, verset 12, il est dit, après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et des changeurs assis. Ayant fait un foin, avec des colonnes, il les chassa tous du temple, ainsi que des brebis et des bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Et cela nous fait penser à 2 Chroniques, chapitre 29. Et nous aussi, en tant que Lévites, en tant que prémices, nous sommes appelés à purifier le temple. Nous n'allons pas faire des fouets pour battre les gens, mais purifier des mauvaises doctrines, l'erreur qui peut entrer. Et pour cela, il faut prendre le temps d'étudier. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on entend. Beaucoup de choses qui ne sont pas bibliques. Et les ouvriers de Dieu, ceux qui travaillent avec Dieu, doivent être capables de reconnaître le vrai de l'erreur. L'apôtre Paul nous dit « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Et là, je voulais vous montrer également une autre vision. C'est-à-dire qu'on peut prendre ce temple, le corps de Christ, l'Église, et enlever les fausses doctrines. Mais n'oublions pas qu'il est dit aussi que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans ce corps? Est-ce que cela pourrait être l'alimentation? Est-ce que cela pourrait être le sport? La tenue vestimentaire? Est-ce que cela pourrait être le repos? Et que sais-je? Les 8 lois de la santé, vous les connaissez. Parce que l'apôtre Paul nous dit ici, « Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Donc là, on voit carrément un péché de la loi. Verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Et il y aurait beaucoup à dire par rapport à notre corps. Parce que très souvent, nous oublions que ce corps a été racheté à un grand prix. Et nous pensons que notre corps nous appartient, alors que c'est le temple du Saint-Esprit. Christ et les dons. Les Lévites devaient s'offrir eux-mêmes comme un don, mais devaient offrir également des dons à Christ. Et nous voyons également qu'il y avait des dons qui étaient reçus par les Lévites. Jean 3, verset 16, qu'est-ce qu'il nous est dit? « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ou encore Romains 5, verset 8, « Mais Dieu va prouver son amour envers nous, en sorte que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ
est mort pour nous. Christ s'est donné pour nous. Qu'est-ce que je donne à Dieu? Est-ce que je me donne ou qu'est-ce que je donne? Dans Romains 6, verset 13, nous lisons « Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Et comme je vous disais, on pourrait dire beaucoup à ce sujet. Nous avons du mal parfois à entrer dans la réforme sanitaire, la réforme alimentaire, juste parce que nos papilles gustatives ne veulent pas obéir à la loi de Dieu. Donc comment je vais m'offrir comme un sacrifice d'agréable odeur? Quel corps que j'offre à Dieu? Un corps malade ou un corps en bonne santé? Quel genre de lévite que je suis? Les Lévites étaient des gardiens du temple. Ésaïe 27, verset 3, qu'est-ce qu'il nous dit? « Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant. De peur qu'on ne l'attaque, nuit et jour, je la garde. » Est-ce que je suis un gardien, on va dire, du temple, de l'Église, même de Dieu? Gardien de sa parole, de la vérité. Pas un gardien physique pour voir qui rentre et qui sort, mais un gardien de ces vérités qu'il nous a données. Et est-ce que je suis un bon gardien pour mon corps par rapport à ce qui entre et ce qui sort de ce corps? Christ était un gardien de sa maison. Dans 1 Pierre 2, verset 21, nous lisons « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suivez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Quand vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Et nous pourrons nous poser la question, nous en tant que lévites, quel type de lévite je suis? Est-ce que je rends le mal pour le mal? Est-ce que je suis un lévite qui suit les traces de Christ? Vous savez que les Lévites, nous verrons dans la prochaine étude, les Lévites avaient des responsables. Et ces responsables, c'étaient les sacrificateurs, Aaron et ses fils. Et nous verrons que, puisque Christ est le souverain sacrificateur, les Lévites devaient suivre les ordres du souverain sacrificateur. Je suis les ordres de qui? Est-ce que je suis un Lévite lambda libre de faire comme je veux et quand je veux? Quel type d'ouvrier je suis? Chacun devra répondre de lui-même devant Dieu. L'obéissance aux lois de la vie doit faire partie de nos préoccupations personnelles. Je répète, l'obéissance aux lois de la vie doit faire partie de nos préoccupations personnelles. Nous aurons à rendre compte devant Dieu de nos habitudes et de nos pratiques. La question à laquelle nous devons répondre n'est pas que dira le monde, que dira X. Non, mais comment puis-je, en tant que chrétien, prendre soin du corps que Dieu m'a confié? Rechercherai-je mon plus grand bien temporel et spirituel en m'efforçant de faire de mon corps un temple où pourra habiter le Saint-Esprit? Ou encore, le sacrifierai-je aux idées et aux pratiques du monde? Et on a vu au début que le Lévite, il devait faire un choix.
Là aussi, nous allons devoir faire un choix et chacun nous devons répondre. Qu'est-ce que nous décidons? Quel type de gardien nous sommes? Le seul espoir d'améliorer cet état de choses est de faire connaître les lois de la santé. Les médecins devraient enseigner que la guérison se trouve non dans les médicaments, mais dans la nature. La maladie est l'effort de l'organisme pour rétablir un équilibre rompu par la violation des principes qui régissent notre être physique. Il faut donc, premièrement, en rechercher la cause, écarter les mauvaises habitudes et supprimer les conditions insalubres. Puis on aidera la nature à éliminer les impuretés et à rétablir l'état normal de l'organisme. Et là, c'est juste un point que j'ai pris parmi tant de points qu'on peut voir dans le ministère de la guérison. Quel type de gardien je suis? Est-ce que je nettoie le temple ou est-ce que je salis le temple? Est-ce que je construis ou est-ce que je détruis? Alors, nous allons revoir un peu quelques points de ce que nous avons posé dans cette étude. Nous avons vu que Christ est le premier-né. Nous avons vu en quoi Christ est devenu un lévite. Il y avait le choix du lévite. Christ va choisir de se positionner pour venir me sauver. Et que moi aussi, je peux faire partie de ce groupe, le groupe des 144 000, le groupe de ceux qui choisissent de travailler avec Christ et pour Christ. Nous avons vu que la tribu de Lévi s'était positionnée pour Dieu et que cette tribu va prendre la place des premiers-nés. Moi aussi, je suis appelé à me positionner, si je le souhaite, pour Dieu. Et une fois que ces Lévites se sont positionnés, ces Lévites avaient une fonction, ils avaient une mission. La mission, c'était de garder le temple, de nettoyer le temple, de purifier ce temple. C'était également d'enseigner. On va les voir, on l'a vu dans 2 Chroniques 29, quand ils vont nettoyer ce temple. Ils vont faire fonctionner. Parce que vous savez que sans eux, il était impossible de faire fonctionner le temple. Et c'est pour cela que nous l'avons déjà vu dans le littéral, avec Esdras. Esdras va s'arrêter, il va regarder, il va voir qu'ils ne sont pas là, et il ira les chercher avant de quitter Babylone pour revenir à Jérusalem. Parce que Esdras sait que sans les Lévites, on ne peut pas faire fonctionner le temple. Et les Lévites devaient travailler en collaboration avec les sacrificateurs. On pourrait résumer ça ainsi. Donc, les premiers-nés, ils ont été choisis. Christ est le premier-né. Nous avons vu que nous sommes les prémices aussi. Est-ce que je choisis d'être ce prémisse? La tribu de Lévi s'était positionnée. Christ a été choisi, mais moi aussi je suis choisi. Est-ce que j'accepte l'invitation? Les Lévites avaient pris la place des premiers-nés. Il y avait un remplacement des premiers-nés par les Lévites. Christ, et également, on pourrait faire l'application, il est un premier-né, c'est vrai, premier-né de la création, mais il est également Lévite. Les Lévites, ils entraient en fonction à l'âge de 30 ans. Comme je vous ai dit, ça dépend. Parfois, en fonction de la période, ils pouvaient entrer à 20 ans, à 25 ans ou à 30 ans. Mais au temps de Moïse, c'était à 30 ans. Et on voit que Christ, il va se faire baptiser à l'âge de 30 ans. Il se prémisse. On a vu que les Lévites ne pouvaient pas être au chômage. Les Lévites étaient en mission. Et Christ, lui aussi, va être en mission. Et moi, est-ce que je suis en mission? Les Lévites étaient localisés dans le camp, de même que Christ est à la droite du Père. Et moi, je suis où? Est-ce que Christ est en moi? Et est-ce que par la foi, je suis assise avec Christ dans les lieux célestes? Et nous devons nous poser toutes ces questions. Parce que si je ne suis ni lévite, ni souverain sacrificateur, alors quel est mon rôle dans le temple? Posons-nous ces questions judicieuses et importantes, parce que Dieu veut de chacun de nous
dans son œuvre. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier pour cette étude. Nous voulons te remercier parce que tu as choisi des hommes. Tu choisis des hommes et des femmes pour travailler dans ton œuvre. Tu aurais pu prendre des anges, mais tu veux collaborer avec nous. Pardonne-nous, Seigneur, parce que souvent, nous ne sommes pas dignes. Déjà, nous ne sommes pas dignes, c'est un fait. Mais souvent, nous sommes malheureusement paresseux. Et nous ne voulons pas travailler. Que chacun de nous puissions nous poser la question pour savoir quel type d'ouvrier je suis. Merci pour ta patience. Merci pour ta bonté envers nous. Tu as dit qu'il y a peu d'ouvriers, que la moisson est grande. Alors que chacun de nous puissions être en mission. Non pas en faisant comme nous voulons, mais en restant connectés au sacrificateur, connectés à toi Dieu, toi Jésus le souverain sacrificateur. Merci pour vraiment toutes ces applications que tu nous montres et que nous soyons véritablement les instruments entre tes mains. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.